Bonjour à vous, nous allons voir aujourd'hui comment suivre une formation depuis le site des médiathèques. Alors vous allez voir, c'est pas bien compliqué, on se rend d'abord sur le site des médiathèques dans l'onglet médiathèque numérique et on clique sur l'onglet formation. À partir de là, on peut se connecter avec son numéro de carte comme identifiant et en mot de passe par défaut. Ce sera normalement votre date de naissance au complet. Alors vous avez peut-être changé le mot de passe, si vous l'avez oublié, vous pouvez demander bien évidemment un nouveau mot de passe. On se connecte avec ces identifiants et on se retrouve non pas sur Tout apprendre directement, mais toujours sur le site des médiathèques, vers les différentes catégories thématiques de formation que vous allez pouvoir retrouver ensuite sur la plateforme. Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'il y a un très large choix de formations et ça vous permet d'avoir une première porte d'entrée. Alors vous pouvez cliquer sur toutes les formations pour toutes les consulter, mais nous, pour faire un test, on va rentrer par une catégorie thématique. Typiquement, on a souvent des demandes sur les langues. Il suffirait donc de cliquer sur langue et vous allez voir, vous êtes redirigé vers Tout apprendre dans la section langue du site. À partir de là, vous voyez, je suis dans la catégorie langue, je peux voir toutes les sous-catégories. Donc ici, on va avoir certification examen, allemand, anglais, Asie, etc., etc. Et on va retrouver ensuite, en dessous, le catalogue en question. Dans le cas où je souhaiterais par exemple me former à l'espagnol, je peux cliquer sur espagnol et consulter ici les différentes formations d'espagnol qui sont proposées. Ces formations sont toutes de durée différente. Elles vont par exemple ici de 50 heures pour celle-ci à 120 heures pour celle-là, 10 heures pour celle-ci ou celle-ci plus de 1500 heures de formation. Ce qu'on peut voir, c'est le nombre de consultations qui ont été faites et par le titre, vous pouvez voir s'il s'agit de niveau débutant ou de plus élevé. Ensuite, quelle forme est-ce que ça va prendre ? Eh bien, imaginons que nous souhaitions juste le b.a.-ba pour voyager en espagnol. On clique ici sur la formation et on va retrouver le contenu du cours, une description, bref, toutes les informations qui sont essentielles au bon déroulement de ce cours. Pour commencer, je vais juste cliquer sur lecture et à partir de là, hop, la formation va débuter. Je peux la fermer à tout moment et mettre cette formation en favori pour la retrouver un petit peu plus tard en cliquant sur le cœur ici dans les éléments que j'ai mis de côté. On va faire un test. Imaginons que je souhaite faire du soutien scolaire. Pour mon enfant qui est au CE2 par exemple, j'ai identifié cette formation, je veux la mettre de côté, je clique sur le petit cœur et si maintenant je quitte, hop, en cliquant sur le petit cœur, je vais retrouver la formation ici. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous faire toute votre sélection de formations à votre guise pour avoir des contenus qui sont personnalisés pour vous. Bien évidemment, les thématiques sont larges. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on a du code et du permis, du soutien scolaire, de la bureautique, du droit, bref, à la fois de la formation professionnelle, mais aussi de la formation personnelle, du loisir peut-être avec la musique, le sport, bref, tout un tas de choses. Là, je vous invite à naviguer et à découvrir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter. Et en attendant, je vous dis bonne formation.